évidemment, on partage la joie du peuple palestinien de cette trêve de 40 jours, même si on est persuadé que ça ne reste qu'une bulle d'air pendant laquelle ils vont pouvoir respirer. On espère sincèrement qu'on se trompe sur l'avenir du peuple palestinien et principalement du peuple gazaoui, mais par prévention et par rapport au retour qu'on a également des camarades qui sont sur place, qui sont à Jenin, à Jéricho ou à Gaza, on a écrit un texte avec eux pour faire part de notre pensée la plus profonde. Nous restons mobilisés. Pendant une année et demie, nous avons vécu l'horreur en direct. Nous sommes les témoins historiques, oculaires, du premier génocide du XXIe siècle perpétré par le régime colonial d'Israël. Les nombreuses images, largement partagées, nous ont fait pleurer, pousser à la rue pour crier notre colère, notre indignation et condamner la déshumanisation du peuple de Gaza. S'il est de notre droit aujourd'hui de célébrer la victoire historique de la résistance du peuple de Gaza contre la barbarie de l'occupant, et c'est ce qu'on va faire tout le long de notre parcours, il reste néanmoins de notre devoir aussi de ne pas quitter la rue tant que la Palestine ne retrouve pas sa liberté, sa dignité, sa souveraineté en s'affranchissant du régime colonial israélien. Quitter la rue aujourd'hui signifie tout simplement abandonner le peuple palestinien car les tenants de sa tragédie depuis plus de 76 ans sont toujours omniprésents et leurs collaborateurs aussi. La colonisation de la Palestine perdure avec ses actes, comme les massacres de masse, les dépossessions des Palestiniens, les privations de liberté et la profonde négation de la dignité humaine. Quitter la rue aujourd'hui, c'est accepter l'apartheid en Palestine, que ça se poursuive dans toutes les villes israéliennes, dont la ville d'Haïfa, avec laquelle la mairie de Marseille a un jumelage honteux depuis de nombreuses années. Quitter la rue aujourd'hui, c'est accepter que les criminels de guerre israéliens coupables des pires atrocités et de crimes contre l'humanité que nous avons vus et revus ne soient pas jugés, ne soient pas punis. Quitter la rue aujourd'hui, c'est également accepter que les réfugiés palestiniens victimes de différentes Nakba ne reviennent plus chez eux. Quitter la rue aujourd'hui, c'est accepter que le peuple de Gaza continue à vivre dans la pauvreté extrême et l'exclusion du reste du monde, conséquemment au blocus imposé par le régime colonial depuis plus de 18 ans. Arrêter les mobilisations de rue aujourd'hui, c'est également accepter que le peuple de Gaza soit transformé en un peuple de mendiants, vivant de dons et de subventions comme c'est le cas, comme ils l'ont fait pour les Indiens d'Amérique. Et ça, le peuple de Gaza le refuse. Nous continuerons nos mobilisations, car nous avons promis de soutenir le peuple de Gaza depuis le début du génocide en scandant Gaza, Gaza, Marseille est avec toi. Nous continuerons à aider ce peuple, abandonné, meurtri, à se reconstruire à travers divers projets, des projets humanitaires, comme le projet Résilience, ou encore le projet de reboisement d'Olivier, ou encore par nos manifestations et par le fait de réclamer le déjumelage entre la ville de Marseille et la ville d'Haïfa. Nous continuerons à aider ce peuple abandonné à se reconstruire. Nous renouvelons notre engagement de ne pas quitter la rue aujourd'hui alors que nous partageons la joie du peuple palestinien de retrouver la paix en espérant qu'elle ne soit pas éphémère. Palestine vivra, Palestine vaincra. Première chose, nous félicitons le peuple palestinien pour le cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu qui était arraché par la résistance de ce peuple qui continue depuis plus de 76 ans. Ce cessez-le-feu a coûté cher, mais le prix de la liberté est élevé. Nos prières vont aux martyrs, nos compassions aux blessés, aux déplacés et leurs familles. Un grand merci à tous les soutiens au peuple palestinien, du Liban à l'Irak et au Yémen. Israël ne respecte pas les décisions internationales, encore moins les cessez-le-feu. Au Liban, aujourd'hui, il y a un cessez-le-feu qui démarre depuis 1 mois et demi. Israël ne respecte pas ce cessez-le-feu. Elle bombarde, elle détruit les maisons, elle détruit les routes. Alors, il faut rester très vigilant avec ce qui va se passer dans les jours à venir. On ne va pas parler de victoire complète, on va parler de résistance de ce peuple palestinien et du peuple libanais. On va continuer jusqu'à la victoire finale.
Vive la résistance et vive le peuple palestinien et vive le peuple libanais.